soit les suites UN et VN définies sur R étoile par U1 égale 1 sur 4, U1 plus 1 égale U1 plus V1 sur 2, V1 égale 1 sur 2 racine de 2, V1 plus 1 égale racine de U1 plus 1 fois Vn. Première question, montrer que UN inférieur à Vn. Donc, UN inférieur à Vn. Donc, utilisons le principe de récurrence pour répondre à cette question, puisque j'ai une relation de récurrence entre les termes des suites UN et Vn. Donc, montrons par récurrence que UN inférieur à Vn, n appartient à n étoile. Donc, vérifions la proposition lorsque n égale à 1. On a 1 sur 4 inférieur à 1 sur 2 racine de 2, donc U1 inférieur à V1. La proposition est vraie. Donc, la proposition est vraie pour n égale à 1. Supposons n appartient à n étoile. Supposons que UN inférieur à Vn et montrons que UN plus 1 inférieur à Vn plus 1. Donc, je peux donc déterminer Vn plus 1 moins Vn plus 1 égale Vn plus 1 moins Vn plus 1, mais lorsque je remarque là que Vn plus 1 est écrit sur la forme d'une racine, donc il vaut mieux donc utiliser donc le conjugué là pour trouver la différence de deux carrés. Donc j'obtiens donc Vn plus 1 au carré moins Un plus 1 au carré sur Vn plus 1 plus Un plus 1 qui est égal. Vn plus 1 carré égale Un plus 1 fois Vn moins Un plus 1 au carré sur Vn plus 1 plus Un plus 1 qui est égal à 1 plus 1 en facteur. Donc, 1 plus 1 facteur Vn moins Un plus 1 sur Vn plus 1 plus Un plus 1 qui est égal à Un plus 1 facteur Vn moins, je vais remplacer 1 plus 1 pour pouvoir déterminer cette différence Vn moins Un plus 1. Donc Vn 1 plus 1, c'est Un plus Vn sur 2. Le tout sur Vn plus 1 plus Un plus 1 égale Un plus 1 facteur, même dénominateur, donc 2Vn. Donc 2Vn moins Un moins Vn sur 2 fois, donc le tout sur 2 fois V1 plus 1 plus Un plus 1. V1 plus 1 plus Un plus 1 qui est égal donc à U1 plus 1 sur 2 V1 plus 1 plus Un plus 1 2Vn moins Vn fois Vn moins Un. Donc je vais étudier donc le signe donc de cette différence, donc c'est-à-dire donc ce rapport et cette différence. Donc là on a trouvé donc Vn plus 1 moins Un plus 1 égale donc U1 plus 1 sur 2 fois V1 plus 1 plus Un plus 1 fois Vn moins Un. Dans le principe de récurrence, on a posé que Vn supérieur à Un. Donc, plutôt, Vn supérieur à Un, Un inférieur à Vn. Donc, déjà, Vn moins Un positif. Donc, puisque Vn supérieur à Un, donc, Vn moins Un est positif. Étudions maintenant le signe de ce rapport. Remarquons ici que Vn plus 1 égale racine de 1 plus 1 fois Vn. Il est évident que
racine de 1 plus 1 plus Vn est positif. Donc, Vn plus 1 est positif. Mais puisque Vn plus 1 est positif et n quelconque, donc Vn est alors positif. D'une part, donc Vn positif. D'une autre part, U1 plus 1 fois Vn doit être de même signe car U1 plus 1 fois Vn est à l'intérieur d'une racine, donc ça doit être positif. Donc, plutôt U1 plus 1 fois Vn est positif. Et comme Vn est positif, ça va nous donner donc U1 plus 1 positif. Un plus 1 est positif. Donc, j'ai U1 plus 1 positif, Vn positif et Vn plus 1 positif. Donc, le rapport, donc, U1 plus 1 sur 2 fois la somme de deux nombres positifs positifs qui est U1 plus 1 plus Vn plus 1. Donc, 2 fois Vn plus 1 plus U1 plus 1 est positif. Donc, cette somme, donc, ce rapport plutôt est positif, Vn moins 1 est positif, donc tout ça est positif. Donc, Vn plus 1 moins Un plus 1 est positif, donc Un plus 1 inférieur à Vn plus 1. Ainsi, on a démontré que Un plus 1 est inférieur à Vn plus 1. Et la troisième étape, donc, est la conclusion. Donc, pour tout n, donc, pour tout n appartient à une étoile, on a Un inférieur à Vn. Alors, Un plus 1 inférieur à Vn plus 1, donc Un inférieur à Vn. La deuxième question, étudier donc la monotonie des suites Un et Vn. Donc, monotonie de Un et Vn. C'est-à-dire donc Un plus 1 moins Un, Vn plus 1 moins Vn. Donc, deuxième question, Un plus 1 moins Un égale Un plus Vn sur 2 moins Un. Même dénominateur, donc Un plus Vn moins 2 Un sur 2. Un moins 2 Un, donc moins Un. Donc Vn moins Un sur 2. Puisqu'on sait que Un est inférieur à Vn, donc Vn moins Un est positif, donc Un plus 1 moins Un est alors positif, donc la suite Un donc, est croissante. Pour la suite Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1 moins Vn est égal, donc comme tout à l'heure, donc là j'ai Vn plus 1 et racine de 1 plus 1 fois Vn. Donc je multiplie par la conjuguée, donc j'obtiens V1 plus 1 carré moins Vn carré sur Vn plus 1 plus Vn. J'ai multiplié par Vn plus 1 plus Vn en haut et en bas. Égal donc, Vn plus 1 au carré, c'est Un plus 1 fois Vn moins Vn au carré sur Vn plus 1 plus Vn. Égal, Vn en facteur, donc Vn facteur Un plus 1, Un plus 1 moins Vn, le tout sur Vn plus 1 plus Vn, qui est égal, Vn facteur, Un plus 1 c'est 1 plus Vn sur 2. Donc Un plus Vn sur 2, donc moins Vn, le tout sur Vn plus 1 plus Un plus 1, qui est égal, Vn facteur, même dénominateur, donc Un plus Vn moins 2Vn. Un plus Vn moins 2Vn sur 2 fois, je vais diviser le tout par 2, A sur B sur C le tout, égale A sur B fois C. Donc 2 fois Vn plus 1 plus Vn plus 1.
qui est égal Vn facteur Un plus Vn moins 2Vn moins Vn. Un moins Vn sur 2 fois Vn plus 1 plus Un plus 1, plutôt plus Un plus 1. Donc là, c'est Vn plus 1 plus Vn, Vn plus 1 plus Vn, Vn plus 1 plus Vn. Là, c'est Vn plus 1 plus Vn. Donc, Vn plus 1 plus Vn, et là aussi Vn plus 1 plus Vn. Donc, on a donc Un est inférieur à Vn, donc Un moins Vn est négatif. Vn est positif et Vn plus 1 et Vn sont toutes positifs. Donc, Vn est positif, Vn plus 1 plus Vn est positif, donc ces trois termes, donc ce rapport est positif et là c'est négatif, donc ça va nous donner donc différence négative. Donc Vn plus 1 moins Vn est négatif, donc la suite Vn est décroissante. Donc ainsi les suites Un et Vn sont Un est croissante, Vn est décroissante. Et je vais montrer donc que Un et Vn donc, sont convergentes. Donc on a Un inférieur à Vn. D'une part, Un inférieur à Vn. De l'autre part, puisque Vn est décroissante, donc Vn est inférieur à V1. C'est une suite décroissante. Donc Vn inférieur à V1 qui est 1 sur 2 racine de 2. La suite Un est croissante. Donc U1 est inférieur à Un, puisque c'est une suite croissante. U1 c'est 1 sur 4 inférieur à Un. Donc on obtient donc 1 sur 4 inférieur à Un, inférieur à Vn, inférieur à 1 sur 2 racine de 2. Et voilà ce qu'on a obtenu. Un est inférieur à 1 sur 2 racine de 2. Donc, Un est inférieur à 1 sur 2 racine de 2. Donc, Un est majoré. Donc, mais comme Un est déjà croissante, Un est alors convergente, croissante, majorée. La même chose pour Vn. Là, on a 1 sur 4 inférieur à Vn. Donc, inférieur ou égal. 1 sur 4 inférieur ou égal à Vn. Donc, Vn est minoré. Vn est minoré. Mais comme Vn est aussi décroissante, comme Vn est décroissante minorée, comme donc Vn est décroissante, comme Vn est décroissante, Vn est alors convergente. Ainsi, donc, les suites Un et Vn sont convergentes. Troisième question, voilà, troisième question. Montrer que valeur absolue de 1 plus 1, Vn plus 1 moins 1 plus 1 inférieur à 1 demi-puissance, plutôt 1 demi fois Vn moins Vn. 1 demi fois Vn moins Vn.
Donc, tout à l'heure, on a déterminé la différence V1 plus 1 moins V1 plus 1 dans la première question, lorsqu'on a démontré que Vn inférieur à Un. Vn plus 1 moins Un plus 1, c'était Un plus 1 sur 2 fois Vn plus 1 plus Un plus 1 fois Vn moins Un. Donc, dans ce genre de question, toujours, donc, on doit essayer de déterminer Vn plus 1 moins Un plus 1 en fonction de Vn moins Un. Et là, j'ai bien donc Vn plus 1 moins 1 plus 1 en fonction de Vn moins Vn. Je passe à la valeur absolue, donc Vn plus 1 moins 1 plus 1 en valeur absolue égale valeur absolue de Un plus 1 sur 2 fois Vn plus 1 plus Un plus 1 fois valeur absolue de Vn moins Vn. Mais on a dit que, or, Un plus 1 sur Un plus 1 sur 2 fois Vn plus 1 plus Un plus 1 est positif, donc valeur absolue de Vn plus 1 moins Un plus 1 inférieur à Un plus 1 sur, là, je vais mettre Vn plus 1 plus Un plus 1 fois 1 demi fois valeur absolue de Vn moins Un. Remarquons ici que 1 demi Vn moins Un figure aussi là. Donc, le problème revient tout simplement à comparer ça par rapport à 1, puis multiplier par 1 demi Vn moins 1. Pour comparer ça à 1, je compare le numérateur et le dénominateur. Donc là, j'ai 1 plus 1 et 1 plus 1, donc je vais partir tout simplement de Vn plus 1 positif. Et on sait que Vn plus 1 est positif. Donc, Vn plus 1 plus Un plus 1 est supérieur à Un plus 1. Donc, Vn plus 1 plus Un plus 1 étant positif, donc Un plus 1 sur Vn plus 1 plus Un plus 1 est inférieur à 1. Multiplions par donc 1 demi Vn moins 1 valeur absolue, donc Un plus 1 sur Vn plus 1 plus Un plus 1 fois 1 demi fois Vn moins 1 en valeur absolue inférieur à 1 demi valeur absolue de Vn moins 1. Mais ça n'est autre que valeur absolue de Vn plus 1 moins 1 plus 1 qui est inférieur à 1 demi Vn moins 1. Et que Vn moins 1 inférieur à 1 demi puissance n. Toujours dans la même question, donc Vn moins Un inférieur à 1 demi. Et là, je vais utiliser aussi donc, le principe de récurrence, puisque j'ai une relation entre les termes des suites Un et Vn. Donc, montrer donc, Vn moins Un inférieur à 1 demi puissance n. Donc, toujours dans la même question, entrons par récurrence. Entrant par récurrence. Que valeur absolue de Vn moins Un inférieur à 1 demi puissance n. Pour n égale à 1 plutôt, un cas, 1 sur 2 racine de 2 plutôt moins 1 sur 4 est inférieur à 1 demi puissance 1. Donc, U1 V1 moins 1 inférieur à 1 demi puissance 1. La proposition est vraie pour n égale à 1. C'est calcul ça. Donc, la proposition est vraie pour n égale à 1. Supposons que n appartient à n et toi, que Vn moins Un en valeur absolue inférieur à 1 demi puissance n et montrant que Vn plus 1 moins 1 plus 1 inférieur à 1 demi puissance 1 plus 1. Donc, on a donc, d'après le principe de récurrence, donc on a Vn moins Un inférieur à 1 demi puissance n, cette proposition est vraie,
Je multiplie par 1 demi. Donc, 1 demi fois Vn moins Un inférieur à 1 demi puissance n plus 1. Et valeur absolue de Vn plus 1 moins Un plus 1, déjà inférieur à 1 demi Vn moins Un, donc j'aurai bien donc Vn plus 1 moins Un plus 1 inférieur à 1 demi puissance n plus 1. Et on va donc faire la conclusion. Donc, la conclusion, donc, UN, donc, conclusion, n appartient à une étoile. On a Vn moins Un inférieur à 1 sur 2 puissance n. Alors, Vn plus 1 moins Un plus 1 inférieur à 1 demi puissance n plus 1. Donc, alors, Vn moins Un inférieur à 1 demi puissance n, la proportion réelle est vraie. Quatrième question, montrer que UN égale 1 sur 2 puissance 1 plus 1 tangente pi sur 2 puissance 1 plus 1 et Vn égale 1 sur 2 puissance 1 plus 1 sinus pi sur 2 puissance 1 plus 1. Encore une fois, je vais utiliser le principe de récurrence, donc, c'est la quatrième question. Pour n égale à 1, je vais remplacer n par 1 pour démontrer avant tout. Donc, je dois mentionner toujours, donc, montant par récurrence que UN égale 1 sur 2 puissance n plus 1 tangente pi sur 2 puissance n plus 1 et Vn égale 1 sur 2 puissance n plus 1 sinus pi sur 2 puissance n plus 1. Là, puisque j'ai un plus 1 en fonction de n et Vn, donc je dois supposer les deux. Donc, supposer les deux, c'est-à-dire donc, vérifiant les deux, UN et Vn lorsque n égale à 1. Donc, lorsque n égale à 1, on a donc, je remplace 1 par 1, 1 sur 2 puissance 1 plus 1, c'est 1 sur 2 puissance 2, fois tangente, pi sur 2 puissance 2, 1 plus 1, 1 plus 1, qui est égal à 1 sur 2 puissance 2, 4. 2 puissance 2, 4, tangente pi sur 4, 1. Ça, c'est tangente pi sur 4. Tangente pi sur 4, 1 est égal à 1 sur 4. Mais 1 sur 4, c'est 1. La même chose pour VA. 1 sur 2 puissance 2 fois sinus. Pi sur 2 puissance 2 égale 1 sur 4. Mais sinus, 1 sur 4, sinus 2 puissance 2, 4. Sinus pi sur 4. Qui est égal à 1 sur 4. Sinus pi sur 4, c'est racine 2 sur 2. Qui est égal, donc, simplification par 2. Donc, 1 sur 2 racine de 2. Supposons que n appartient à une étoile. Supposons les deux, c'est-à-dire n égale à 2, 1 sur 2 puissance n plus 1. Sinus pi sur 2 puissance 1 plus 1. Et Vn égale 1 sur 2 puissance 1 plus 1. Tangente pi sur 2 puissance 1 plus 1 et montrant la proportion Pn plus 1 et montrant que Un plus 1 égale à 1 sur 2 puissance 1 plus 2, puisque 1 plus 1 plus 1 c'est 1 plus 2, 2 puissance 1 plus 2, sinus pi sur 2 puissance 1 plus 2 et Vn plus 1 égale 1 sur 2 puissance n plus 2 tangente pi sur 2 puissance 1 plus 2. Donc là,
je suppose les deux pour pouvoir donc déterminer U1 plus 1, car U1 plus 1 dépend de UN et Vn. Donc je dois supposer UN et Vn. Donc je vais commencer par UN. On a U1 plus 1. Ça c'est toujours donc c'est la quatrième question. On a UN plus 1 égale UN plus Vn sur 2. Mais j'ai déjà supposé UN et Vn. Donc UN égale, là c'est 1 sur 2 fois UN, c'est 1 sur 2 puissance n plus 1. Tangente pi sur 2 puissance n plus 1 plus 1 sur 2 puissance n plus 1 sinus pi sur 2 puissance n plus 1 qui est égal donc à n demi. J'ai 1 sur 2 puissance 1 plus 1 en facteur. Donc 1 sur 2 fois 1 sur 2 puissance 1 plus 1. 1 sur tangente, c'est cotangente. Cotangente pi sur 2 puissance 1 plus 1. Plus 1 sur sinus pi sur 2 puissance 1 plus 1. Qui est égal à 1 sur 2 puissance n plus 2. Cotangente, c'est cosinus sur sinus. Cosinus pi sur 2 puissance 1 plus 1, sinus pi sur 2 puissance 1 plus 1, plus 1 sur sinus pi sur 2 puissance 1 plus 1. J'ai un même dénominateur, donc égal à 1 sur 2 puissance 1 plus 2 facteur. Cosinus plus 1, ou encore donc 1 plus cosinus pi sur 2 puissance 1 plus 1 sur sinus pi sur 2 puissance 1 plus 1 égale. Là, j'aurai besoin de deux formules, des formules trigonométriques qui sont donc, on sait que 1 plus cosinus x, trois formules déjà, 2 cosinus carré x sur 2, 1 moins cosinus x, 2 sinus carré x sur 2. Et sinus x, c'est sinus 2 fois x sur 2. Donc 2 sinus x sur 2, cosinus x sur 2. Si j'applique la formule sinus 2a égale 2 sinus a cosinus a. Avec donc sinus x, c'est sinus 2 fois x sur 2. Donc 2 sinus x sur 2, cosinus x sur 2. Donc égal à 1 sur 2 puissance n plus 2 facteur. 1 plus cosinus, c'est 2 cosinus carré pi sur 2 puissance n plus 2, puisque x sur 2. Donc pi sur 2 puissance 1 plus 1, c'est pi sur 2 fois 2 puissance 1 plus 1, et 2 fois 2 puissance 1 plus 1, c'est 2 puissance n plus 1 plus 1 qui est égal à n plus 2. Sur la même chose là, c'est 2 fois sinus pi sur 2 puissance n plus 2, puisque x sur 2, cosinus pi sur 2 puissance n plus 2, car x sur 2, entre parenthèses. Simplification par 2 cosinus égale donc 1 sur 2 puissance 1 plus 2, cosinus sur sinus, donc cosinus pi sur 2 puissance n plus 2, et là, sinus pi sur 2 puissance 1 plus 2, qui est égal à 1 sur 2 puissance 1 plus 2, cosinus sur sinus, c'est cotangente, cotangente pi sur 2 puissance 1 plus 2. Mais cotangente, c'est 1 sur tangente, donc c'est égal à 1 sur 2 puissance 1 plus 2, tangente pi sur 2 puissance 1 plus 2, et voilà donc U1 plus 1 égale 1 sur 2 puissance 1 plus 2, tangente pi sur 2 puissance 1 plus 2. Je vais passer donc à V1 plus 1. Mais V1 plus 1, remarquons ici que V1 plus 1 est en fonction de U1 plus 1.
Là, j'ai Vn plus 1 égale racine de 1 plus 1 fois Vn. Je vais utiliser donc Vn plus 1, donc je dois faire la conclusion sur le résultat Un plus 1. Donc la conclusion pour Un, pour pouvoir l'utiliser par la suite. On a donc n appartient à n étoile, Un égale 1 sur 2 puissance 1 plus 1 tangente pi sur 2 puissance 1 plus 1. Alors, nous a donné Un plus 1 égale 1 sur 2 puissance 1 plus 2 tangente pi sur 2 puissance 1 plus 2. Donc, Un égale 1 sur 2 puissance 1 plus 2 tangente pi sur 1 plus 1 tangente pi sur 2 puissance 1 plus 1. La proportion Pn vraie, alors Pn plus 1 vrai, donc Pn vrai. Dans ce cas, donc, je peux utiliser donc Un plus 1. Donc, Un plus 1, Vn plus 1 égale. Vn plus 1 égale la racine de Un plus 1 fois Vn. Égale racine de. Mais Un plus 1, je peux utiliser ce résultat qui est 1 sur 2 puissance n plus 2 sur tangente pi sur 2 puissance 1 plus 2 fois Vn. Vn supposé vrai, donc 2 puissance n plus 1 sinus pi sur 2 puissance n plus 1 égale. Là, j'ai 1 sur 2 puissance 1 plus 2, 1 sur 2 puissance 1 plus 1. Donc, c'est 1 sur 2 puissance, la somme des puissances, donc 1 plus 2 plus 1 plus 1, n plus 1, 2n, 2 plus 1, 3. Donc 2n plus 3, 2 puissance 2n plus 3. Et là, tangente, c'est 1 sur tangente, c'est cotangente qui est cosinus sur sinus. Donc, fois cosinus, pi sur 2 puissance n plus 2. Et là, sinus, pi sur 2 puissance 1 plus 2. Je vais appliquer la même formule au sinus qui est 1 sur sinus 2 fois x sur 2 cosinus x sur 2. C'est-à-dire 2 fois sinus pi sur 2n plus 1 fois 2, donc 2n plus 2, fois cosinus pi sur 2 puissance n plus 2, puisque là je divise par 2 aussi, qui est égal. J'ai là donc cosinus pi 2 puissance 1 plus 2, cosinus pi puissance 2 plus 2, simplification. Sinus fois sinus, sinus carré, 2 fois 2 puissance 2n plus 3, 2 puissance 2n plus 4. Donc, est égal à racine de 1 sur 2 puissance 2n plus 4, sinus fois sinus, sinus carré. Donc, sur sinus au carré, pi sur 2 puissance n plus 2, qui est égal à 2 puissance 2n plus 4, c'est 2 puissance racine de 2 plus 2 en facteur 2 puissance n plus 2. Donc 1 sur 2 puissance 2 facteur n plus 2, donc 2n plus 4, fois sinus au carré pi sur 2 puissance n plus 2, qui est égal. X puissance p fois q, c'est x puissance p, le tout puissance q. Donc, c'est égal à racine de 1 sur 2 puissance n plus 2, le tout au carré, sinus au carré. Sinus au carré, pi sur 2 puissance n plus 2, qui est égal à 1 sur racine au carré, donc 2 puissance n plus 2, positif, mais là je dois mettre valeur absolue. Valeur absolue sinus pi sur 2 puissance n plus 2. Ça c'est en valeur absolue. Puis donc encadrer donc le sinus pour déterminer son signe. Pour pouvoir donc déterminer valeur absolue de sinus pi sur 2 puissance n plus 2.
Donc, n supérieur ou égal à 1. Donc, on sait que 2 puissance n supérieur toujours ou égal à 1. Donc, 2 puissance n supérieur ou égal à fois 2, je vais multiplier par 2, supérieur ou égal à 2, puissance 2, puissance 2. Je multiplie par 2 puissance 2. Donc, là, j'obtiens donc 2 puissance n plus 2 supérieur à 4. Je passe à l'inverse, donc 0. 1 sur 2 puissance n plus 2 inférieur à 1 sur 4. Je multiplie par pi, donc 0. Pi sur 2 puissance n plus 2 inférieur ou égal à pi sur 4. Sur 0 plus sur 4, le sinus est toujours positif. Donc, sinus pi sur 2 puissance n plus 2 est positif. Donc, valeur absolue de sinus pi sur 2 puissance n plus 2 égale sinus pi sur 2 puissance n plus 2. Donc, je déduis donc l'égalité enfin un plus Vn plus 1 égale. Donc, Vn plus 1, donc enfin, Vn plus 1 égale 1 sur 2 puissance n plus 2 fois sinus pi sur 2 puissance n plus 2. La conclusion aussi. Donc, conclusion. On a donc n appartient à une étoile. On avait n égale 1 sur 2 puissance n plus 1 sinus pi sur 2 puissance n plus 1. Alors, Vn plus 1 égale 1 sur 2 puissance n plus 2 sinus pi sur 2 puissance n plus 2. Donc, Vn égale 1 sur 2 puissance n plus 1 sinus pi sur 2 puissance n plus 1. Pn vrai, Pn plus 1 vrai, donc Pn vrai. La dernière question, limite de un. Donc, on a un égale 1 sur 2 puissance n plus 1 tangente pi sur 2 puissance n plus 1. Donc là j'ai 2 supérieur à 1, donc 2 puissance n plus 1, sa limite c'est plus infini. Constante sur l'infini 0, tangente 0, 0.